ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je te dis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux aller vers 3 personnes et tu les salues. Tu vas le dire. Nous sommes en train de fêter la venue du Saint-Esprit. Et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Ce matin, nous nous rappelons encore de sa présence sur la terre. Et nous te donnons gloire et honneur. Amen.
Esprit de Dieu, garde chacun de nous, Amen. dirige-nous Amen. et fais de nous des gens de Dieu, Au nom de transformés, Amen. renouvelés. Amen. Et quand le Seigneur viendra, qu'il nous voit agréable à ses yeux. Amen. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Kwasinu akunu. Alléluia. Amen. Attendez. Inotez-vous. Et vous qui mettez vos enfants là, et que vous vous asseyez là, je ne veux plus voir ça. Amen. Vos enfants ne sont pas plus grands que le Dieu que nous adorons ici. Que toutes les femmes mettent leurs enfants au dos et que tout le monde se lève et que nous acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Vos enfants ne sont pas plus grands que Dieu. Je dis que tout le monde se lève. Bénissez le Seigneur. Dis merci Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Assois-toi. Alléluia. Je voudrais te parler aujourd'hui du Saint-Esprit. Nous allons parler du Saint-Esprit. Quand vous prenez l'Ancien Testament, nous parlons du règne de Dieu le Père, où Dieu a tout créé. Il a utilisé la parole, il a utilisé le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Il faut que tu connaisses les périodes. La parole de Dieu nous dit, les fils d'Isaac qui ont la connaissance des temps dominent sur les autres. Donc tu dois connaître les périodes et les temps. Il y a le temps où Dieu le Père a régné. Ça, c'est la période de Dieu le Père. Il a travaillé avec la parole et le Saint-Esprit. Et il est parti, il a introduit le Saint et le Fils. Alléluia. Amen. Le Fils a été introduit et le Fils a fait son travail. Et quand le Fils est parti, il a introduit le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et c'est de lui que nous voulons parler. Donc nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux comprendre? C'est pourquoi il y a un verset dans la parole de Dieu dit, tout péché vous sera pardonné, mais l'offense contre le Saint-Esprit ne vous sera pas pardonnée. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme Jésus était une personne. Tout ce qui a une volonté, une intelligence et une émotion est appelé personne. Aussi, tu as une volonté, tu as une intelligence et tu as une émotion, donc tu es une personne. Avant de te parler du Saint-Esprit et de ce qu'il est en train de faire actuellement, je veux que tu comprennes ceci. Quand notre Seigneur Jésus était là, son travail était de pardonner nos péchés et de nous réconcilier avec Dieu. Et le sang de Jésus qui a été versé à la croix a lavé nos péchés. Le sang a lavé nos péchés. Le sang a purifié nos consciences. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher de Dieu en tant que justifiés. Alléluia. Amen.
Mais quand vous lisez bien les Écritures, vous allez constater que Nous mi wa ka ma ou ko ganja mi na dans les mo 8 kun premiers jami chapitres du livre de Romains, do Roma lesi o ma me yo. on nous parle des les péchés et le péché. E do ho mi do o hweleji, ko do hweji. Donc les péchés, c'est ce que je fais. E hwe huhule, hwe de no hule o. E be nu no bra ho gbe Mais yo. le péché dont on a parlé dans le livre de Romains, Ama o hwe huhu, be de ye hwe huhu bo lo poge be do ko to do. c'est O ma si o ma me yo. l'esprit de péché qui est en moi et qui produit les péchés. E wa yi o bi gbo hwe huhu to de do nyeme yo. Bo no zombo no do hwe gegele huwe yo. Et Jésus a été à la croix pour nous délivrer de cet esprit-là. Bon, Jésus Christ e ya cruz ji, bona tun kan mi si bona hule mi si o bi gbo hwe huhu to eni o Donc nous si. sommes délivrés de cet esprit de péché. Bo mi mo kan tutu si bi gbo hwe huhu to eni o si. Les péchés qu'on a commis sont pardonnés. Hwe de mi hule bi o eze bi so kemi. Donc nous sommes justifiés Bo mi hwe ji jono. devant le Seigneur. Do ma o si nu kan. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a fait. Nous akuno Jésus Christ blo nu mi one. Mais il dit, il est bon pour vous que je m'en aille. E don mi do enyonu mi bonu mayi. Quand je vais finir mon travail, c'est mieux pour vous que je m'en aille. Nu fo azoche fo iyo ena nyonu mi hu. Parce que je vais introduire maintenant le Saint-Esprit. Di ona wa ze gbigbo we ma o ton se dolo. Et lui viendra aussi pour faire son travail en vous. Bo Yesu na wa azoton ro mi me. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qu'il a dit. Prenons le livre de Jean chapitre 16. Nu mi ha nlo jansi we ma ta foto nu kulo ko gome. On peut commencer par lire à partir du verset 5. Mi na be zika si afo aton gome. Est-ce que tout le monde peut lire ça? Me mi gena ha. On va aller jusqu'au verset 13. Même 14 même. 1, 2, 3. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Est-ce que tout le monde peut lire? Mais que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Donc Jésus, il voulait partir. Jésus dit Et dit à ses disciples, le le temps est venu que je dois partir maintenant. Mais ne vous effrayez point. Parce que quand je vais partir, je vais introduire le Saint-Esprit. Le consolateur, il viendra. Et beaucoup de choses que je devais vous dire et que je ne peux pas vous dire maintenant, lui, il viendra, il va vous faire connaître ces choses-là. Il prendra de moi et ne parlera pas de lui-même. Parce que c'est Jésus qui est la parole. Le Saint-Esprit n'est pas la parole. Donc tout ce que le Saint-Esprit va nous instruire, il prendra ça de Jésus. Alléluia. Amen. Mais il va vous parler. Quand il serait là, l'Esprit de vérité. Et il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Amen. Donc l'Esprit est venu. Ce que Jésus a fait à la croix, nous délivrer du péché, lui il est venu maintenant pour l'affermir dans notre vie. Par la transformation
Alléluia. Amen. Par la transformation. Bon, ruzu dali. Si tu es chrétien que tu n'es pas transformé, Nous aïe chrétien wa mamu ruzu a. je me demande est-ce que tu as le Saint-Esprit? Nous qui kamé la kano bi gbo wiwe a. Si tu as le Saint-Esprit, Nous ando bi gbo wiwe. il est transformateur. E no dio me we no ruzu me L'Esprit we. de Dieu transforme la vie. Igbo we ma to no dio gbeza me Si ton. tu es chrétien et que ta vie est toujours rebelle, Ni do je ko we chrétien no bo. stagnante, elle ne bouge pas, Bon, elle est désordonnée. E do fi do po tegbe. Bo nu hanya me yo. Ce n'est pas évident que tu te laisses marcher par le Saint-Esprit. Nous va pon ganja no jogo ile do gbo ma o to no pra we do wa. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vient avec les promesses de Dieu Igbo we ma o to ino wa poro apagbe ma o ton le pour ko. l'accomplir dans nos vies. When na bro apagbe le na chiche lo gbeza mi ton le me. Alléluia. Amen. Dans le livre de Actes chapitre 2, Do me se do si we ma ta we go me o. on nous raconte une histoire là. E ba pitande mi do fine. Et on nous parle du jour de Pentecôte. Bo e de hol mi do Pentecôte ti azangbe. Les disciples étaient réunis le jour du Pentecôte. E do Jésus le pele do Pentecôte ti azangbe. Donc tu dois avoir la connaissance que Pentecôte, la fête de Pentecôte existait avant que le Saint-Esprit n'arrive le jour-là. Alors na mo kunu je me do Pentecôte ti kwe yo. E ko ti cho bo Igbo we ma o ton wa jete azan ene Et ogbe. l'Esprit de Dieu est descendu le jour-là. Ama Igbo we ma o ton e wa jete lo azan ene ogbe. Alléluia. Amen. Est-ce que ça te donne quelque chose? Pourquoi c'est forcément ce jour-là qu'il est descendu? E te o tu dandan me azan Pentecôte ene ogbe yo. E be Igbo we ma o ton wa jete. Alléluia. Amen. Allez dans le livre de Actes chapitre 2. Me na yi me se do si we ma ta Vous we allez go voir me. ça. Donnez-moi le verset 10. Voilà, on dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Et le verset suivant. Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. E do Pentecôte ti. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il est descendu le jour-là. Et il y a aussi les Igbo we ma o ton e jete gbenegbe do ti eton. O e pele do ko yo gbe Pentecôte ti azangbe. Et je voulais faire remarquer quelque chose. Bonjanze ay hamiton lo ndeji. C'est le jour, quel jour il est descendu? Gbetegbe be Igbo we jete bo Quel lo. jour il est descendu? Le jour de Pentecôte. Pentecôte ti azangbe Igbo we jete. Ça confirme ce que je vous ai enseigné. E wa zindo e nu enkro mi oji. Il y a des jours fixés par Dieu. Azanele timbo ma o zero te. On appelle des jours fixés. E do ma o ko so azanele do te. Ces jours-là, c'est ces jours que Dieu opère. Azanele gbe ma C'est o ces eno jours wa que so. l'Éternel fait ces choses. Azanele ma o no zebo no wa nu e na bro le Des na. jours fixés. Azanele ko zero te le. Alléluia. Amen. C'est un jour de reconnaissance. Azan ena tun dagbe ton nu me we yan san ene. Pentecôte, c'est 50 jours après la Pâque. Et le Pentecôte azan kande wo. Tous les c'est enfants, pas Dieu tout demande à ouais. tous ses enfants de revenir dans sa maison avec des signes de reconnaissance. Ils apportaient des choses. Reconnaissant que c'est Dieu qui donne la vie, Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Tout ce qu'ils ont, la semence, c'est Dieu qui leur donne. Donc ils sont venus, ils viennent tous les jours pour reconnaître la supériorité et de Dieu dans leur vie. Bon azan Pentecôte si ko yo ko ide bo ko no du dai. Bo azan kande wo gudo no elu Pascal. Bo ma o si to gbono wa ma o si kwegbe. Ko ni na po, ko no declare ma o do mi tun dagbe da wa mi o. Gbe o na mi do mi nu wo mi du wo bo eno na mi. Normalement aujourd'hui, tu dois venir dans ta tête. Je veux remercier le Seigneur pour le don du Saint-Esprit. Remercier le Seigneur pour ma vie. C'est un jour fixé par l'Éternel. Il y a des jours fixés, il y a des heures fixées. Dieu a fixé des jours et Dieu a fixé des heures. C'est les heures que je vous ai enseignées. Les heures de prière. Les veilles. Il faut apprendre à les respecter. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte, 50 jours après la Pâque, c'est un jour fixé par l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit,
Les disciples étaient tous réunis le jour de la Pentecôte. Verset 1. Dans quelle disposition tu es venu ce matin? Est-ce que tu es venu pour remercier le Seigneur? Reconnaître tout ce qu'il te fait. Même la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Pourquoi tu es venu là ce matin? Tu es venu pour être guéri. Tu es venu pour que le Seigneur te bénisse. Non, ce n'est pas à tout moment qu'il faut demander Seigneur guéris-moi. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut demander Seigneur bénis-moi. Non, il faut prendre des jours, des actions de grâce reconnaissant. Dans le livre de Joël, chapitre 2, Dieu avait déjà donné cette prophétie. Il dit au dernier jour, je vais répandre mon esprit sur les chairs. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Les vieillards auront des visions. Les jeunes vont prophétiser. Donc il avait déjà dit ça depuis le temps de Joël. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28. Dieu avait déjà dit ça. Donc c'est une promesse de l'Éternel qui a été faite des milliers d'années avant que le Saint-Esprit nous vienne. Alléluia. Amen. Mais il a attendu que c'est le jour de la Pentecôte que l'Esprit Saint est descendu. Le jour où il faut rendre grâce à l'Éternel pour ses bienfaits. Les Juifs venaient partout, ils remerciaient le Seigneur. Et c'est un jour fixé, tout le monde doit être là. Des gens sont maintenant dans leur famille, sont dans leur village, nous fêtons Pentecôte. Au lieu d'aller devant l'Éternel pour remercier le Seigneur, tout le monde devait courir vers l'Éternel. Mais les gens sont en train de faire des réjouissances. Ils ne connaissent pas le sens de la fête, mais ils sont en train de fêter. Cette fête-là, les humains doivent se rappeler des bienfaits de l'Éternel. Tout le monde devait aller vers l'Éternel pour dire merci. Alléluia. Amen. La vie que tu as là n'est pas pour toi. Ta santé n'est pas pour toi. Même ton mari n'est pas pour toi. Tes enfants ne sont pas pour toi. Un jour que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Tu n'as rien fait pour ajouter une heure à ta vie. Donc tu dois dire merci à l'Éternel aujourd'hui. On doit même voir dans ton comportement comment tu es venu à l'église. Tu devais venir avec des actions de grâce. Tu veux venir avec des paniers pour dire Seigneur, c'est pour te dire merci. Même quand on te dit acclame là, tu ne peux pas acclamer. Ça c'est de l'ingratitude ou bien l'ignorance. Ce jour c'est un jour de remerciement. Qu'est-ce qu'on dit? On dit après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc c'est une promesse de l'Éternel. Et cela s'est accompli le jour de la Pentecôte. Dieu a déversé son esprit sur nous. Retourne à Actes chapitre 2. Le verset 17 et le verset 18. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Un petit peu le même dans ta Bible. 1, 2, 3.
Dans les derniers jours, oui, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dit l'Éternel. Alléluia. Oui. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Sur Amen. mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit et ils prophétiseront. Ils auront des visions. Ils seront puissants, remplis de la puissance, de l'intelligence, de la sagesse. Alléluia. Azaini obeo na zeni gbote bona ze gbado ovimi ton leji o me sento te sunu me te nyonu leji we na goporo hohoropo e na goporo achepo be ando do da ile. Est-ce que tu es ça? Ayi nu mo koton. Est-ce que bien tu n'es pas servante ou bien tu n'es pas serviteur? Abi ayi me sento sunu ayi me sento nyonu. Est-ce qu'on voit la manifestation de la puissance dans ta vie? E ka no mo declare hohoro ye Est-ce se qu'on ma voit ko le present me. Saint-Esprit se manifester dans ta vie? E no mo azo wi wa gbo we ton lo present me. Si ce n'est pas encore le cas, il faut que tu le cherches, que tu désires une vie remplie de Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et allons dans le verset 38 du chapitre 2. Dans ce verset, vous allez voir, le Saint-Esprit, c'est un don. Que Dieu donne à qui? Est-ce qu'on peut lire le verset ensemble? Non, on reprend 1, 2, 3. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et donc, Pierre donné, et donc, mido levo jo, bon loko mito, et l'ile ye kwesini, do Jésus-Christ si comme, bon na mo we soke, we ton leton, bon enanami, o dona bigbo weton. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est un don de Dieu pour tout le monde. Toi, chrétien, qui est né de nouveau. Si tu n'as pas ça, tu dois normalement désirer. Et désirer, ça dépend aussi de comment tu reçois la parole, comment tu es transformé, comment tu es prêt, te laissant à la parole de Dieu te transformer. Tu ne peux pas être dans le désordre et demander que le Saint-Esprit te remplisse. Vraiment le désordre. Et le Saint-Esprit va te remplir. C'est pas possible. Alléluia. Amen. Et donnez-moi Acte 5, verset 32. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Mime biwe ikunde ton nous mon koton leton. Moro ko gbigbo we ma o ton le so ikunde ton. Lo ma o na mi e na gbigbo we me no se to nile. À qui donne? Me no na gbigbo we o. À qui? Ceux qui obéissent. Me no se to nu ma o le o e we ma o no na e gbigbo we ton. Faut pas te tromper. Ma blé vidéo. Tu ne peux pas être dans le désordre et demander que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu ne peux pas être un chrétien rempli de puissance si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. À moins que tu veux devenir sataniste ou les gens du monde. Ou bien comme les sorciers. Je vais vous expliquer. Il y a deux catégories d'esprits. Il y a deux groupes, je vais dire deux groupes d'esprits. Il y a un groupe où c'est les esprits méchants, les démons, qui sont là.
Et il y a un autre groupe, c'est le Saint-Esprit qui est là. Alléluia. Amen. Quand vous allez chez les féticheurs, ils vont utiliser les démons, les esprits méchants. Et c'est ça qu'ils vont introduire en vous. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils n'ont pas cru en Jésus pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui obéissent à Dieu, qui croient en lui. Maintenant, quand tu viens vers les hommes de Dieu, vers les enfants de Dieu, quand eux, ils vont prier pour toi, ils vont introduire la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Donc, c'est deux esprits différents. Mais qu'est-ce qu'on constate? Les hommes là, quand ils vont chez les bokonos, les sorciers, et quand on finit par prier, imposer les mains pour eux, on est en train d'introduire la puissance des esprits démoniaques en vous. Et on commence par leur donner des interdictions. Tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ci. Tu ne fais pas ça, ça là, tu ne peux pas faire ceci. Alléluia. Amen. Et vous allez les voir. Qu'est-ce que les hommes font? Ils font quoi? Ils respectent. Quand ils vont chez les bokonos, quand le bokono dit, après avoir introduit un esprit mauvais en lui, ils respectent les principes de cet esprit. Mais quand ils viennent vers les pasteurs, vers les hommes de Dieu, vers les serviteurs de Dieu, et qu'on leur impose les mains, on leur délivre, on prie pour eux, on introduit dans leur vie la puissance du Saint-Esprit. Même quand tu lui dis, il faut obéir au Saint-Esprit, il ne va jamais obéir. Quand il va quitter là, il va reprendre les mêmes désordres. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Or, normalement, tu dois comprendre qu'il y a deux catégories d'esprits. Il y a les démons, les esprits méchants, les esprits, comment je vais dire, les esprits des ténèbres. Quand on introduit ça dans ta vie, tu es lié par ces esprits. C'est ce qu'ils disent que tu fais. Mais quand tu viens dans la maison de l'Éternel, il y a un esprit qui est plus puissant que tous ces esprits. L'Esprit de Dieu, lui, il est seul, le Saint-Esprit de Dieu. Mais il domine tous ces esprits-là. Tout ce qu'ils ont créé dans ta vie, les problèmes que ces démons ont créés dans ta vie, le Saint-Esprit peut te guérir, te restaurer. Mais je ne comprends pas pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous venons vers cet esprit. Et malgré ça, nous sommes dans le désordre devant lui. Il te voit. Il t'entend. Il se fâche contre toi. Il est attristé quand tu es en train de le frustrer. Seulement qu'il ne nous punit pas comme les démons nous punissent. Les démons, quand tu fais tout de suite, là, tu peux faire accident. Et on va te dire, tu vas chez le bocon, on va te dire, voilà, là, on est correct. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je te parle aujourd'hui pour que tu respectes le Saint-Esprit. Pour savoir que nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Il peut tout te donner, il peut tout faire avec toi. Si tu obéis. Dans le livre d'Ésaïe, on dit c'est un esprit de discernement. Il va te permettre de discerner. Dans le livre d'Ésaïe. C'est un esprit de connaissance. Il faut réveiller ceux qui dorment là.
C'est un esprit de connaissance, il te donne de la connaissance. C'est un esprit de force et de puissance. Si tu es obéissant, il te donne la force et la puissance. Alléluia. Amen. Même on nous dit, quand vous êtes faible et que vous ne pouvez pas prier, il peut intercéder en ta faveur. Il va parler à Dieu en ta faveur. Et dans le livre de Corinthiens, on dit, Dieu nous révèle toutes choses par son esprit. Donc les révélations, ce que les ennemis sont en train de programmer pour te faire là, l'Esprit de Dieu va te les révéler si tu es obéissant. Ce que ton ennemi a programmé pour te faire, l'Esprit de Dieu va te révéler ça. La parole de Dieu dit, il nous révèle les choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses qu'on n'a jamais vues ni entendues. Si tu obéis à l'Esprit de Dieu, il va te révéler ces choses. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Est-ce que tu m'attends ce matin? Donne-moi un amen si tu m'attends. Alléluia. Amen. C'est un esprit de force et de puissance. Et donnez-moi Actes chapitre 2, verset 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc, bien, quand tu vas te lever, quand on va vouloir chanter et adorer le Seigneur, tu vas demander pardon de tes péchés. Le Saint-Esprit, il ne se lasse pas de nous pardonner. Alléluia. Amen. Et tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Tu vas dire, Yahweh El Shaddai, remplis-moi de ton esprit. Tu en as besoin pour nous sommes dans un monde, nous sommes dans le jeûne où les plus forts vont dominer les plus faibles. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu seras dominé. Tu seras là en train de pleurer. Non, ta force c'est la puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ta force c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je dis ta force c'est le Saint-Esprit. Je vais te faire lire un verset. Donnez-moi Actes 4, verset 29. Actes 4, verset 29. 1, 2, 3. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et Dieu a kuno wa pa dan de gon mi we edele bo wa na mi me se to to ele o bo mi ni ja ko to e ko ro kan de jipo. Jusqu'au verset 31. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'assurance, qui donne ça?
C'est le Saint-Esprit. La vie de victoire, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vas prier pour quelqu'un, il sera guéri, c'est le Saint-Esprit. Quand tu n'as pas de force, tu n'as pas de force. Nous dépendons du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit aujourd'hui, tu n'as pas de victoire. C'est pourquoi des vies des chrétiens, ils sont malheureux même étant même dans la maison de Dieu. Ils n'ont pas une vie de victoire. Les gens sont dans la maison de Dieu, mais ils sont encore comme dans le monde. Ils sont même pires plus que les infidèles. Où est le Saint-Esprit? Dis-moi, où est le Saint-Esprit dans ta vie? Si tu veux le Saint-Esprit dans ta vie, il faut que tu le désires. Et tu dois avoir une vie de sainteté. Ce n'est pas une vie de désordre. Alléluia. Amen. Et quand tu vas être dans cette vie-là, c'est quand tu vas recevoir des flèches. Quand l'ennemi va fermer les portes, que tu vas commencer par pleurer. Ça, c'est ce que les hommes font. On n'est jamais veillant. On n'est jamais prévisible. Si je fais ça là, maintenant, si je commence par faire ça là, maintenant, dans les jours à venir là, le malheur peut m'atteindre. On ne se dit pas ça. On peut faire ce qu'on veut. Quand le malheur arrive, en ce moment, on commence par pleurer. Ta puissance, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu le sais? Quand Dieu voulait créer, Dieu, c'est comme s'il a la parole et il a le Saint-Esprit. La parole, c'est Jésus. La puissance, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais te donner un conseil ce matin. Je suis en train de terminer mon message. Mais je vais te donner, avant de terminer, je te donne un conseil. Enfant de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est une personne sensible. C'est une personne sensible. Il se fâche comme toi si tu te fâches. Il est content quand tu es fidèle. Alléluia. Amen. Ne te mets pas le Saint-Esprit au dos. Il ne faut pas que le Saint-Esprit te combatte. Je parle à quelqu'un ce matin. Toi qui es dans la désobéissance pendant des années, l'Esprit de Dieu t'a averti de toutes les manières pour que tu sortes de là. Il a envoyé ses serviteurs pour te dire sors de cette vie-là. Mais tu es toujours dans la rébellion. Le temps est venu où l'Esprit de Dieu va te combattre. Pour que tu arrêtes cette vie-là. Alléluia. Amen. Toi qui penses que non, Dieu, il va te corriger. Moi, je ne prêche pas le message où tu vas être béni là. Moi, je ne prêche pas ça comme ça. Moi, je dis ce que la parole de Dieu dit. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches. Et c'est pour ton bien. On dit avant toi et moi là. Il y a des gens, ils ont déjà offensé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit les a combattus. Tu as entendu ça? Des gens, ils ont provoqué le Saint-Esprit. Et il les a combattus. Comme toi aussi tu provoques, il va te combattre. Il va fermer toutes les portes. Tu vas être dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 63? Nous allons lire le verset 10 et le verset 14. Ésaïe 63. 1, 2, 3. 1, 2, 3, tout le monde.
Mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. 14. Le verset 14, j'ai dit. Et 14, j'ai dit. Comme la bête qui descend dans la vallée, l'Esprit de l'Éternel les a menés au repos. C'est ainsi que tu as conduit ton peuple pour te faire un nom glorieux. Alléluia. Amen. Et donc, et wa zetoli, bo wa fongu, panta gbigboruwe, et wa kwa wa kameku, bon etite bo buzu kento eton, bo fu àwọn pantaye. Et le verset 14. Et donc, l'idée, o kanliono jetero, dodome gbon, mo we gbigboruwe ma uton, e wa kra igboje, mo we eblobo pra toguton, bonu toguton na montemona zeki gomi. Alléluia. Amen. Nous voyons là dans le même chapitre deux groupes de personnes. Il y a un groupe de personnes, eux, ils ont fait quoi? Ils ont provoqué le Saint-Esprit. Ils ont attristé le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait? Il les a combattus. Ils sont devenus leurs ennemis. Il est devenu leur ennemi. Je vais encore reprendre. Je dis qu'il y a deux groupes de personnes. Dans le verset 10, on a vu les gens qui attristent le Saint-Esprit. Et la parole dit, le Saint-Esprit est devenu leur ennemi. Il les a combattus. Alléluia. Amen. Mais dans le verset 14, on trouve le deuxième groupe de personnes. Eux, ils ont été obéissants et le Saint-Esprit les a conduits au repos. Tu es dans des difficultés aujourd'hui parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Tu es aujourd'hui dans des problèmes parce que tu as tout le temps attristé le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner un exemple. Comment tu peux attrister le Saint-Esprit? Dieu il veut habiter en toi. En esprit. Dieu veut habiter en nous en esprit. Donc, par son Esprit Saint, il habite en nous. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu es le temple du Saint-Esprit? Donc nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je porte Dieu en moi. Voici, Dieu est en moi. Je deviens le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que je fais? Je prends mon corps, qui est le temple du Saint-Esprit, et je vais aller avec les prostituées. Je suis dans la débauche. Je suis dans l'iniquité. Je mens comme je respire. Je suis un voleur. Alors que l'Esprit de Dieu est en moi. Tout le temps, il est attristé. Tout le temps, il est attristé. Et des gens l'ont attristé, il les a combattus. Il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Partout où tu passes, tu dois savoir que tu es le temple du Saint-Esprit. Et ta manière de vivre doit être différente. Je porte Dieu en moi. Maintenant que Dieu est en moi, mon devoir est de permettre à Dieu d'utiliser ma bouche et mon corps. C'est pourquoi désormais que tout ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation, ce qui est juste, et que soit l'objet de mes pensées. Et comme ça, l'Esprit de Dieu, il est content en moi. Il est en joie parce qu'il a une émotion. Il est dans la joie.
David a dit, n'ai-je pas raison de haïr ceux qui méprisent ton nom, tes ennemis? Est-ce que je n'ai pas raison de les haïr? Ceux qui salissent ton nom. Tu es le temple de Dieu. Dieu veut t'habiter. Il est en toi. Ce privilège-là, toi, tu es qui? Que Dieu vienne habiter en toi. Mais tu ne reconnais pas que l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, Créateur est en toi. Parfois tu le sais. Et malgré ça, tu vas dans l'impudicité. Tu utilises ton corps comme les gens du monde. Tu n'es pas digne de porter le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas dignes. Mais toi, tu deviens encore un autre cas. Malgré que nous ne sommes pas dignes, mais pourtant Dieu est venu habiter en nous. Maintenant, c'est à ce moment-là que toi, tu utilises ça pour attrister Dieu. Tout le temps. Donne-moi Éphésiens chapitre 4, verset 30. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alléluia. Quand je lis ce verset, ça me rappelle quelque chose. Quand j'étais en troisième, il y a une dame dans mon village qui voulait me tuer. Alléluia. Amen. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a mis un seau sur moi. Et quand je vais n'importe où, quand il y a des sorciers dans cette zone-là, ils savent que ça là, c'est la nourriture, notre nourriture. Alléluia. Amen. Donc je portais le sceau des démons. On m'a marqué spirituellement. Donc on sait que nous, celui-là, c'est notre nourriture. Qu'est-ce qu'on nous a dit? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais maintenant, je ne porte plus ce sceau-là. Mais je porte un autre sceau. Comme toi aussi, tu portes le sceau du Saint-Esprit. Tu portes le sceau du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Spirituellement, quand tu vas dans le monde de l'Esprit, les démons savent que tu es enfant de Dieu. Il a été baptisé en Jésus-Christ. Donc tu portes le sceau du Saint-Esprit. Et regarde ce que tu fais. Regarde ce que tu fais tous les jours. Regarde comment tu vis. Vie de débauche. Quelqu'un qui porte le sceau du Saint-Esprit. Quelqu'un qui porte Dieu en lui est toujours dans du désordre. Quand est-ce que Dieu va être content? Quand est-ce que tu seras rempli du Saint-Esprit? Aujourd'hui, nous nous rappelons de la descente du Saint-Esprit. Je voudrais t'inviter à prendre une nouvelle résolution à partir de maintenant. À comprendre et savoir que le corps que tu as là, il y a l'Esprit de Dieu qui habite. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Je me rappelle une histoire.
Un jeune homme, c'est un Chinois. Chinois de ouais. Il a donné sa vie à Jésus. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Et, je termine par là. Et ce jeune Chinois-là a compris que lui, il est maintenant, il porte le sceau du Saint-Esprit. Il a compris qu'il est le temple du Saint-Esprit. Et de l'école, pour aller dans son village, ils prennent le train. Et il était assis avec ses amis. Je dis bien ses amis. Comme tu en as aussi. Mais tu ne fais aucune différence quand tu es avec tes amis. Mais lui, ses amis ont sorti les jeux de cartes. Et il joue avec de l'argent. Et il l'a appelé. Viens, on va jouer. Il s'est approché de ses amis. Il dit, je suis désolé. Cette année-là ne m'appartient. C'est la main du Saint-Esprit. Je ne peux pas l'utiliser pour faire ce que vous voulez. Parce que celui-là, il a glorifié Dieu. Est-ce qu'il a honoré Dieu? Mais toi, écoute-moi bien. Toi, quand tu es avec les gens de dehors là, tu fais exactement même pire que ces gens-là. Tu vas mettre ton corps nu. Tu vis comme dans la débauche, dans le mensonge. Quelle est la différence? Où est la différence alors? Dis-moi là où se trouve la différence. Il faut que tu arrêtes. Et que à partir de maintenant, que tu comprennes que Jésus est allé à la croix pour toi. Dieu a envoyé Jésus à la croix pour toi. Pour que tu sois délivré. Il a envoyé son Esprit Saint pour que tu sois transformé. Pour que tu sois vraiment sans marque, que tu portes le sceau du Saint-Esprit. Qu'ils disent que celui-là m'appartient. Si tu sais que tu appartiens à Dieu et que tu portes le sceau du Saint-Esprit et que tu es devenu la demeure de Dieu, il y a des choses que tu ne voudras plus jamais faire. Honore Dieu. Dieu, tu vas te lever et tu vas prier. Tu vas commencer par prier et demander pardon à Dieu avec la vie que tu mènes. Je dis, commence par prier, demande pardon à Dieu pour la vie que tu mènes. Tu sais la vie que tu mènes. Est-ce que tu pries? Demande à Dieu, je suis le temple que tu veux habiter. À partir d'aujourd'hui, que je m'éloigne de cette vie sale que je mène. Vie de mensonge. La vie de la chair. C'est toi qui utilises ton corps et ta bouche pour glorifier Satan. Et tu es dans ça, tu te plais dans ça. Et tu n'es pas gêné que l'Esprit de Dieu soit attristé.
ma foi en toi. Devant la maladie, je crois en toi. Le Dieu de l'assurance, je sais, c'est toi. C'est pourquoi je te dis, sur le chemin de l'impossible, j'ai confiance.